Welcome back sur le podcast Devenir psychologue, j'espère que tout va bien pour vous. Ça y est, on est au semestre 6 et je vais vous raconter concrètement quelles sont les matières, qu'est-ce qui se passe dans ce semestre. Si vous débarquez sur ce podcast, je suis Jérôme, je me suis lancé le pari de devenir psychologue, du coup je suis à l'IED de Paris 8 et là on est dans ma 3e année, donc je vous raconte tout au fur et à mesure, chaque semestre, c'est quoi les matières, c'est quoi les notes, c'est quoi le temps passé. Bref, j'essaie de tout vous raconter pour que vous ayez un avis clair si vous voulez candidater à cette fac et entrer dans ce merveilleux cursus qu'est la psychologie. Alors déjà pour commencer, entre le semestre 5 et le semestre 6, donc à la fin des examens, je suis parti en voyage 4 jours et du coup j'ai vraiment fait une coupure. Je me suis dit, on n'entend plus parler des cours, plus de psycho pendant 4 jours, vraiment. Et je fais pas tout le temps des coupures comme ça, mais là je me suis dit, allez, 4 jours ça va, c'est pas non plus... tu prends pas 3 semaines de vacances non plus. Mais je me suis dit, là, il faut vraiment que tu fasses une pause, Jérôme. Et du coup, on a fait avec ma chérie 4 jours de voyage. Et c'était plutôt bienvenu. Donc vraiment, j'ai enchaîné le fin d'examen et le lendemain, on partait 4 jours. Et du coup, c'est vraiment très bien de faire ça. Parce que là, à la fin des examens, on sent un peu la fatigue d'un coup. Parce que pendant les examens, vous êtes un peu en mode adrénaline, en mode stress, en mode voilà, votre organisme il est là, il vous soutient, vous êtes prêts. Puis après les examens, souvent ça retombe un peu. Là ça va, c'est pas trop retombé, mais les 4 jours m'ont permis aussi de me reposer mentalement, physiquement, tout. Et c'était vraiment bienvenu de faire cette pause. Du coup, ceci étant dit, au semestre 6, on a toujours bien sûr 10 matières. 10 matières qui sont la neuropsychologie, processus langagier, psychologie sociale, appliquée au travail, sémiologie et psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, santé, handicap et vieillissement, entretien analyse des données verbales, projet tutoré, je sais jamais si on dit projet tutoré ou tutoré, bref, projet tutoré santé et handicap, projet tutoré stress, souffrance et bien-être au travail, une matière qui s'appelle tremplin, réussite et master, et le fameux stage en psychologie. Alors, le stage comment dire, le stage est mis dans les yeux du S6, mais en vrai, votre stage, vous pouvez le faire à partir de fin de octobre jusqu'à... je sais pas exactement, mais en gros, votre rapport de stage, vous devez le rendre le 15 mai, max. En tout cas, en 2026, le 15 mai max. En psychologie sociale, faut le rendre le 15 mai. Et du coup, donc, le stage, j'en parle après. D'ailleurs, je ferai un épisode entièrement là-dessus. Je vais le faire dans l'ordre. Donc, neuropsychologie cognitive et fonctionnelle. Alors là, c'est un cours d'une prof qui, je crois, l'année dernière, m'avait mis 1,25 sur 20 à son cours parce que j'étais pas du tout préparé à ses méthodes. En gros, c'est un cours sur l'anatomie du cerveau, les fonctions mnésiques, les fonctions exécutives, l'attention, les fonctions instrumentales et la cognition sociale. Le cours est très bien structuré. En plus, c'est de la neuropsychologie. Du coup, on a des schémas. Enfin, voilà, ça fait un cours un peu de biologie. Enfin, c'est un cours de biologie d'ailleurs. Voilà, il y a plein de petits schémas. On parle des lobes temporaux, des lobes frontales, de plein de choses, de la mémoire, comment ça fonctionne, vraiment d'un point de vue anatomique et aussi de manière plus générale. Voilà, on parle de plein de choses dans ce cours. Et je crois que c'est aussi un examen, c'est là où ce cours est très très bien. Par contre, je crois que c'est un examen, comme l'année dernière, un peu en mode 2 points, 2 questions sur 10 points chacune. Et si vous savez pas, bah, vous savez pas, et vous avez 1,25 comme moi l'année dernière à l'examen. J'aime beaucoup cette matière. J'ai un peu peur de l'examen, vu que maintenant que je l'ai fait, je me dis, ok, faut faire attention. Donc en gros, là, c'est un cours où il faut apprendre par cœur. Et là, j'ai utilisé... Alors moi, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé d'outils, mais j'utilise Remnote. C'est pas du tout sponsorisé. C'est un truc où vous pouvez faire des flashcards facilement et découper le cours plus facilement. Et en gros, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends les PDF. Alors, je le fais à la main, mais première fois, je lis, je surligne. Deuxième fois, je vais sur Remnote et je prends les éléments importants où je les copie-colle, où je les recopie. Et après, avec ça, je peux faire des flashcards dans ce texte, dans Remnote. Je peux me dire, ok, ça c'est une définition, bah vas-y, ça tu vas me le faire apprendre, etc. Et ça marche plutôt pas mal. Et d'autant plus sur ce cours, sur un cours comme ça où il faut apprendre par cœur, je pense que les flashcards sont vraiment très très utiles. Ou quand je dis flashcards, ça peut être des...
je sais pas, le logiciel vous dit c'est quoi la définition de, j'en sais rien, lobe temporal. Euh, Désolé, c'est un exemple de merde, mais quelle est la définition de ça? Et là, il faut apprendre par cœur. Là, c'est vraiment du par cœur de par cœur, quoi. C'est de la biologie. Donc voilà, cours que j'aime bien. D'ailleurs, alors, là, je suis un petit peu évidemment avancé sur les cours parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire l'autre épisode du S5 parce que les corrections sont très longues. Du coup, évidemment, je me suis avancé sur le cours. Et d'ailleurs, je les ai tous faits en grande partie. Donc j'ai une bonne vision de ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'était la neuropsychologie cognitive et fonctionnelle. Ensuite, on avait le choix entre deux matières qui sont raisonnement et prise de décision et processus langagier. Euh, Moi, j'ai choisi processus langagier. C'est intéressant. Par contre, le cours est archi long, mais vraiment, vraiment, il est très très long. En gros, ça parle de la sémantique lexicale, de comment on comprend un texte, comment le contexte de lecture, les objectifs, ils déterminent aussi, ils influencent le but de la lecture. Et on a aussi un chapitre sur la lecture numérique. Mais tout ça, je viens de finir aujourd'hui d'ailleurs de le ficher, enfin de le mettre dans RemNote. Ça m'a pris un temps de dingo. Et le premier chapitre est, je dirais pas incompréhensible, mais un peu imbuvable. Et après, ça va, ça se. Mais c'est vraiment intéressant. Encore une fois, je vais vous dire ça, mais moi, toutes les matières, je les aime bien. J'aime pas trop les examens, mais j'aime bien en soi, j'aime bien faire la matière. Et voilà, ça raconte surtout, ça parle beaucoup de lecture en fait, de comment comment vous expliquer ça facilement en 2 minutes. En gros, ça parle des associations de mots, comment on comprend un texte en fait, comment on comprend un texte. Parce que ça passe par des représentations mentales, ça passe par le sens des mots, mais le sens des mots, il dépend du contexte, et etc., etc. Franchement, c'est vraiment intéressant. Mais ouais, c'était un peu long à. J'ai un peu peur de l'examen parce que j'ai pas regardé en quoi il consistait vraiment, mais ouais, voilà, je suis pas encore très au fait de ça. Et comme d'habitude, un examen d'1h30. Ensuite, on a une matière, la psychologie sociale. Alors, pareil, on avait le choix entre deux matières qui étaient prévention et changement ou psychologie sociale. Et là, je vous avoue que mon cœur, il balançait entre les deux. Je me suis dit, vu que tu veux faire psychologue social, bah, fais psychologie sociale, appliquée au travail en plus. Incroyable. Et là, c'est un petit peu ma matière. Ouais, je pense que c'est un peu ma matière chouchoute, là, hein. On a 4 chapitres. Un chapitre sur les éléments de base des processus socio-cognitifs, un chapitre sur l'insertion professionnelle, un chapitre sur un chapitre sur l'évaluation au travail, et mon chapitre chouchou qui est les risques psychosociaux, débat à propos d'un objet insaisissable. Voilà, je trouve que le cours est bien découpé, pas trop long, et en plus le prof fait des visios, pas toutes les semaines mais presque. Il fait une petite visio d'1 heure où on parle d'un chapitre, et ça tout le monde le fait pas. Alors, le seul problème, le seul truc que je reproche à l'IED parfois, c'est que les profs enregistrent pas forcément les visios. Et là, c'est le cas, justement, il n'y a pas d'enregistrement de ces visios-là, donc si vous n'êtes pas là, bah, autant la visio est bien située, en tout cas pour moi, c'est le lundi soir, genre de 18h30 à 19h30. Mais bon, il y a des gens qui travaillent, des gens qui peuvent pas, enfin bref. Et je comprends pas pourquoi c'est pas enregistré. Pour le coup, c'est un peu dommage. Et si l'IED vous écoutez, n'hésitez pas, parce que justement, on fait l'IED parce qu'on n'a pas forcément notre emploi du temps, enfin, on maîtrise pas absolument tout notre emploi du temps. Et voilà. Donc vous serez confronté à ça, il y a des profs qui enregistrent, il y en a d'autres non. Donc, mais ceci étant dit, voilà, c'est un petit peu mon cours sympa, voilà, j'aime beaucoup. Ça sera un examen. Apparemment, plutôt fair play, apparemment c'est 3 cas à étudier si j'ai bien compris. Donc il y a de la réflexion, un peu de cours, c'est bien. Ensuite, on a sémiologie et psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Bah, comme le mentionne le titre, ça parle de la sémiologie et de la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Encore une fois, c'est pas ma matière de prédilection, mais alors j'ai pas tout lu encore de ce cours-là. Il y a une partie un peu introductive, on va dire, à tout ce sujet, et il y a une partie, je crois, un peu plus technique sur différents troubles. Ouais, il y a une partie un peu plus technique, on va parler des troubles du langage, du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, l'enurésie, l'encoprésie, je sais pas ce que c'est, les troubles anxieux, la dépression. Donc ça va bien falloir savoir ces troubles-là. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, on a une matière que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle santé, handicap et vieillissement. Bah voilà, tout est dans le nom. En fait,
En gros, c'est de l'ergonomie, mais plus basé sur tout ce qui est handicap, et notamment le vieillissement, la situation de handicap, etc., dans la vie quotidienne. Voilà, santé, handicap et vieillissement, un cours qui est... Voilà, oui, j'aime bien, c'est facile à lire, c'est pas trop long. Le sujet me parle parce que je travaille beaucoup sur la notion de handicap et de situation de handicap. Et par contre, j'avais pas encore fait le vieillissement. Et d'ailleurs, j'ai regardé, il y avait une vidéo d'un reportage, et c'est pour voir comment les gens s'adaptent à leur propre handicap. Donc quand on vieillit, bah, on a plus de mal à se déplacer, ou enfin, il y a des choses qu'on peut plus faire. Et on voit comment les gens, dans leur environnement quotidien, parce que tout le monde ne va pas en maison de retraite ou en EHPAD, ou etc. Et du coup, comment en fait l'humain s'adapte, notamment quand il est vieillissant. Et en fait, il y avait une vidéo, un espèce de report, enfin un reportage sur des personnes âgées. Et on voyait en fait comment s'adapter. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fascinant parce que vieillir, ça nous arrive, voilà, ça nous arrive à tous. Et, euh, et ouais, les personnes s'adaptent, et c'est ça qu'on regarde, parce que tout le monde n'a pas des conditions. Enfin, on est obligé de s'adapter à ses propres conditions, et les personnes sont très inventives en fait. Et voilà, ça m'a fasciné ce reportage qui est dans le cours. Donc, très intéressant. Ensuite, on a un cours qui s'appelle Entretien et analyse des données verbales. Alors là, ce cours, en fait, il a 4 objectifs. C'est expliquer le processus d'entretien clinique, inventorier les types d'entretien, décrire et illustrer des stratégies d'entretien, et développer les compétences clés de l'entretien clinique. Donc là, pareil, c'est un cours très appliqué, que j'aime bien, parce qu'en fait, ça explique concrètement... Alors, moi, je vais pas être clinicien, mais des entretiens, je vais en faire, même s'ils sont pas cliniques. Et ouais, ça explique comment on se positionne par rapport à la personne. Enfin voilà, ça développe un peu toutes ces compétences qu'on n'a pas. Et pour le coup, c'est un cours très pragmatique. Donc ça, ce sera un devoir. C'est pas un examen, c'est un devoir. On ne sait pas encore ce que c'est, le devoir. Voilà, enfin, je trouve ça bien, parce qu'en fait, quand on est psychologue, et peu importe d'ailleurs notre spécialité, on fait force quasiment... enfin, je dis pas, je pense pas que je suis dans le faux en disant ça, mais on fait tous des entretiens avec des personnes, même s'ils sont pas cliniques. Et voilà, du coup, c'est bien, ça permet de construire, de se projeter un peu dans le métier aussi. C'est plutôt important. Et là, on a aussi... non, je vais pas parler de ça, je vais d'abord parler du tremplin. Donc on a une matière, comme d'habitude, un peu professionnelle, qui s'appelle Tremplin Réussite et Master. Pareil, on a plusieurs étapes et un devoir à la fin, donc je sais pas encore ce que c'est le devoir, mais je suis les étapes. Et là, c'est comme d'hab, en fait. Donc là, le but, c'est de valoriser sa formation de licence et préparer les transitions. Et voilà, je sais pas, j'ai fait la première partie, on revient sur ses expériences, relever le positif, machin, enfin, bref. C'est voir un petit peu dans la licence qu'est-ce que ça nous a apporté, cette licence. Ça nous prépare aussi à candidater au master, donc je m'étais dit, avant de candidater, bah, essaye de faire un peu le max de ça, parce que peut-être que ça va t'aider, je sais pas, sur certains points, pour mettre en avant justement les compétences que j'ai eues. Ouais, je sais pas si je le ferai, mais j'ai commencé. Euh, voilà ce que je peux vous dire pour ça, hein. Comme d'habitude, c'est un cours un peu de projet professionnel, qui est une petite bulle d'oxygène dans toute cette, dans toute cette pagaille de cours. Et en parlant de pagaille, justement, là, il y a 2 projets, les projets tutorés. Donc ça, on n'en a jamais fait. En fait, en L1, en L2, même au S5, on fait des devoirs, voilà, qui se basent sur des articles, ou un peu de réflexion, mais souvent c'est basé sur des articles, c'est des devoirs plutôt courts. Et là, ça devient des devoirs plus compliqués. Alors, je vais commencer par santé et handicap, pour le coup, qui est le moins long, moins complexe que l'autre en tout cas. Vous allez voir pourquoi. Mais santé et handicap, en gros, c'est un devoir de 5 pages. Donc là, on se dit, ok, ça va. En gros, c'est un truc où on commence à avoir une réflexion de mémoire de vrais étudiants de psycho, en fait. En mode, bah voilà, va falloir trouver un sujet, une problématique et des hypothèses. Et il va falloir vraiment se baser, ça c'est pas que dans votre tête, il va falloir se baser sur de la bibliographie, enfin, des références existantes, et de se dire, ah, voilà, on a toute cette bibliographie-là, bah, concrètement, qu'est-ce que moi je vais faire comme sujet qui améliorerait toutes ces connaissances déjà existantes sans refaire la même chose qu'un autre. Et je sais pas si je l'exprime très bien, mais c'est pas moi ça m'a pris beaucoup de temps en fait de comprendre ça. Je sais pas si je l'ai encore vraiment bien compris. Mais en gros, il faut se baser sur de la bibliographie et se dire ok, ah merde, en fait ça existe déjà ce que je suis en train de poser comme problématique et comme hypothèse. Bah alors c'est soit je vais sur une autre population, c'est pour agrandir un peu toutes ces connaissances. Je vous prends un exemple particulier. Moi, alors, j'ai choisi, ça n'a pas été validé, mais je vous le donne quand même. J'ai choisi le sujet du TDAH.
Et en gros, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux apporter? C'est quoi ma pierre à l'édifice sur le TDAH? Bah, j'ai vu qu'on parlait un petit peu, on en parle un peu au travail, mais pas tant que ça. Évidemment, mon grand sujet, vous le savez, c'est le monde du travail. Mais en gros, je me suis dit, ah, je vais faire un lien entre le TDAH et le travail. Et après, je me suis dit, ouais, mais sur quoi je peux me baser? Je me suis dit, c'est pas encore validé encore une fois, mais je me suis dit, voilà, c'est quoi l'impact d'un programme de gestion du temps qu'on donnerait à des personnes TDAH, enfin TDA, TDAH. Et en gros, est-ce que ça réduirait leur stress, leur anxiété, améliorerait leur estime de soi? Et en fait, ce qui est long, c'est pas, je pense, de rédiger vraiment le devoir, c'est plus de construire le. Enfin, en tout cas, moi je l'ai lu comme ça, c'est un nouveau type de devoir qu'on connaît pas, et qui se base vraiment sur de la réalité de. Bah, en fait, peut-être que ce que vous voulez faire existe déjà, et du coup, en fait, il va falloir faire autre chose, les gars. Voilà. Donc en fait, ce qui m'a pris le plus de temps là, c'est la réflexion. Donc là, c'est pas encore validé, donc je me suis pas trop lancé dans la rédaction. Et en gros, ces devoirs-là, faut bien expliquer. En fait, on prend 5 gros articles qu'on trouve nécessaires, on les développe un peu. En fait, ça s'appelle la bibliographie argumentée. Et après, autour de ça, ben, on me dit, OK, on va faire cette hypothèse, ces hypothèses, cette problématique, etc. Ça, c'est santé et handicap qui est, vous allez voir, je considère plus simple que stress, souffrance et bien-être au travail, parce que stress, souffrance et bien-être au travail, c'est la même chose, il faut se baser sur la bibliographie qui existe, se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais amener un peu, c'est quoi ma pierre à l'édifice, ça va être quoi la problématique, les hypothèses, tout ça. Mais en plus, il faut développer un peu l'aspect méthode. En fait, en mode, ok, je vais faire cette méthode, ça, je sais pas, c'est pas obligé d'être un truc de fou, mais je vais faire passer des questionnaires à cette population, et après, d'expliquer, je vais utiliser quoi comme statistiques descriptives sans les faire. Donc, ces projets tutorés, en gros, on ne fait pas la vraie étude, on ne va pas voir les gens, faire des questionnaires, des entretiens. C'est en mode, on se projette en mode, je vais faire cette méthode, avec cette analyse statistique. Et j'avais un peu peur au début, je me suis dit, ça se trouve, il faut vraiment faire le projet. Non, en fait, ça sera pour le mémoire, ça, c'est un peu pour nous préparer, justement, c'est un travail pour nous préparer à comment on va faire un mémoire. Et du coup, le projet est un peu plus long, parce que déjà, ça fait une vingtaine de pages. Mais c'est un peu le même principe, hein. C'est juste qu'on va un peu plus loin dans l'explication. Et en fait, concrètement, je me suis dit, santé et handicap, vu qu'on n'explique pas trop la méthode, tout ça, je me suis dit, évidemment, il faut faire un truc qui est un peu réaliste, mais on l'explique pas, donc je me suis dit, j'ai un peu une marge. Mais stress, souffrance et travail, et bien-être au travail, en fait, il faut vraiment se dire, cette méthode-là, concrètement, j'ai essayé vraiment de me projeter dans le futur, en me disant, ok, l'année prochaine, vas-y, je fais cette étude. Est-ce qu'avec ce que j'ai expliqué dans le document, est-ce que ça peut vraiment, est-ce que je peux vraiment le faire? Et pareil, il faut se baser sur des questionnaires qui sont validés, donc je sais pas, les échelles de stress, de qualité de vie, de tout ce que vous voulez. Et moi, pour tout vous dire, c'est pas validé, mais ce que j'ai choisi, c'est en gros les slashers. Est-ce que le fait d'être slasher, donc de cumuler plusieurs emplois, plusieurs activités professionnelles, en gros, est-ce que c'est un facteur de protection ou un facteur aggravant par rapport au stress? Est-ce que ça augmente le stress d'être slasher et l'anxiété? Et est-ce que le sens au travail modère un peu ces effets de stress et d'anxiété? Voilà, je vous passe les détails de tout ce devoir, mais cette réflexion, là, je vous dis ça comme ça, mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Parce qu'au début, j'avais plein d'idées, j'avais plein de sujets. Je me suis dit, ouais, mais ça, c'est déjà vu dans la bibliographie. Je pourrais le faire sur une autre population, mais ça m'intéresse pas. Enfin, bref, vous allez avoir toute cette réflexion. Alors, c'est peut-être moi qui ça m'a pris beaucoup de temps, je sais pas. Mais une fois que je me suis calé sur le sujet, par contre, je me suis dit, ok, j'ai à peu près une bibliographie qui tient relativement la route. Bon, vas-y, on tente ça. Et en fait, pour ce projet tutoré, il faut envoyer au prof le pré-projet qui explique en fait les grandes questions, problématiques, les hypothèses, pourquoi vous faites ça, blablabla. Même la méthode envisagée. Et du coup, il faut le faire valider. Ou en tout cas, que le prof vous donne un avis dessus. Et une fois que j'ai un peu choisi le sujet, j'allais mieux. Je tournais moins en rond. Vraiment, j'avais l'impression de tourner en rond en me disant je vais jamais trouver. Je vais jamais trouver. Et là, je tente aussi un truc parce qu'autant sur tout ce qui est TDAH, donc la santé handicap, j'ai beaucoup de bibliographie. Alors, pas forcément dans le monde du travail, mais beaucoup de bibliographie. Par contre, sur le sujet des slashers, par exemple, qui est plutôt nouveau, bah, j'ai pas beaucoup de bibliographie, donc je vais voir comment je vais faire. Il y a des bibliographies, mais tu vois, si vous voulez, les slashers, il y a beaucoup de. On parle beaucoup, enfin, on parle beaucoup. Il y a quelques études sur eux, sur le risque physique, mais j'ai pas trouvé, par exemple, de choses sur le risque, sur la santé mentale, sur l'anxiété, sur le stress, etc. Du coup, en fait, dans votre esprit, il va falloir faire une espèce de crossover de ok, j'ai ça comme données. On a beaucoup de choses sur
le stress de manière générale, sur l'anxiété, tout ça. Mais moi, je veux le coupler à un sujet qui est pas très exploité, qui est les slashers. Comment on fait le lien? Est-ce que pour le devoir, ça suffit? Après, je me suis mis peut-être trop la pression sur ce devoir en me disant... ouais, Et après, je me suis rappelé, je me suis dit, mais attends, c'est pas le devoir de ta vie non plus. Calme-toi, Jérôme. C'est un devoir, même si c'est un devoir important. Pff, voilà, ça m'a un peu pris la tête et je les ai pas du tout encore rédigés, donc je pense que ça va être ambitieux. Et pour terminer, on a le stage en psychologie. Donc, comme je le disais, le stage, il est juste contractuellement dans le semestre 6, mais en vrai, vous pouvez le faire un peu quand vous voulez. C'est juste que le rapport, faut qu'il soit rendu pour moi le 15 mai. Et du coup, j'ai trouvé un stage. Je ferai tout un épisode, je pense, dessus quand il sera terminé. Ce sera plus carré. Mais pour refaire un petit teasing, parce que le stage, c'est compliqué à trouver, surtout en licence, parce qu'en fait, c'est un stage de 3 semaines, enfin, c'est un stage de 100 heures. Et en fait, les entreprises, souvent, ou les... Alors, moi, c'est parce que peut-être je veux pas faire un truc clinique, c'est peut-être... Je sais même pas si c'est plus facile de trouver, mais en social, 3 semaines, bah... Ouais, c'est un peu compliqué à trouver. Et j'ai fait plein de... Enfin, j'en ai pas fait tant que ça, mais j'ai fait, pour tout vous dire, j'ai fait une trentaine de candidatures avec CV, lettre de motivation, des trucs bien léchés et tout. Et en fait, j'ai trouvé, avec ma candidature la plus, disons, claquée, alors pour vous, je sais plus du teasing là, mais en gros sur LinkedIn, je traîne beaucoup sur LinkedIn, et j'avais trouvé un super réseau sur le burn-out, le sujet de mon stage. Et je crois que je le suivais déjà depuis un petit moment. En tout cas, je le voyais sur le réseau, souvent. Et je sais pas, je me suis dit, vas-y, envoie un message à la fondatrice, qui est psychologue du travail, qui a un cabinet et tout. Et en fait, quand on envoie un message sur LinkedIn qu'on n'est pas premium, c'est limité à 200 caractères. Du coup, j'ai dû vraiment aller à l'essentiel de bonjour. Je sais plus ce que j'ai pas sous les yeux, mais c'est bonjour, là, je suis étudiant à L3, je suis fasciné par la notion de burn-out, etc. Et en gros, voilà, est-ce que vous auriez besoin, est-ce que avoir un stagiaire, ça serait cool. Je vous retrouverai le message pour l'épisode sur le stage. Mais j'ai dû faire ça en 200 caractères, alors que moi, j'écris souvent des pavés pour me présenter, pour... Alors voilà, enfin, je suis comme ça, j'écris comme ça. Et là, j'ai dû faire vraiment au plus court. Et en fait, c'est ce qui a déclenché un appel, parce qu'en plus, la personne ne cherchait pas du tout un stagiaire. Et c'est là où c'est marrant, parce que je cherchais pas de stagiaire. Moi, j'ai fait ma candidature la plus simple. Et c'est ce qui a marché, alors que tous les autres, j'ai reçu que des refus, ou alors j'ai eu peut-être 2-3 réponses de refus, et sinon les autres, c'était le ghost absolu de zéro réponse. Un peu déçu. Et ouais, le stage, c'est quand même c'est compliqué à trouver, hein. Bah, en tout cas, voilà, je suis actuellement là dans le stage. Mais je vous en parlerai dans un autre épisode. Donc voilà, ce semestre-là, alors je vous ai dit que le semestre 5 était compliqué, alors c'est vrai, il est très compliqué et puis il est très important pour les candidatures. Autant le semestre 6, il y a un peu moins la pression. Si je postule cette année en candidature de master et que je suis pris, c'est comme si le semestre 6 ne comptait presque pas pour la candidature. Sauf, évidemment, si l'année prochaine je repostule, bah là ça comptera, mais bref, vous avez à peu près l'idée. Si je le fais vraiment dans l'ordre et que je suis pris cette année, bah en gros le semestre 6 ne comptera pas trop. Ou pas, si j'ai bien compris. Désolé, c'est un peu compliqué. Mais en gros, le semestre 5 c'était dur parce que je me suis dit il faut avoir max de bonnes notes. Mais c'était entre guillemets, des examens et des devoirs. Un peu du classique, quoi. C'était dur, mais c'était du cours. Et voilà, fallait juste beaucoup envoyer. Et sauf que là, donc du coup, je suis en stage. Je l'ai étalé sur 2 mois, parce qu'en fait, j'ai mon boulot salarié le matin. Et en gros, l'après-midi, je fais le stage, pour vous la faire court. Je l'ai étalé sur 2 mois. Du coup, je dois évidemment apprendre tout ce qui est examen, examen et 2 petits devoirs, là. Il y a les projets tutorés, qui m'ont déjà pris beaucoup de temps, alors que je ne les ai pas encore concrètement vraiment commencés. Et ça, les rendus sont bientôt. Et il y a le stage, et donc, du coup, le rapport de stage aussi. Alors, le rapport de... Du coup, j'essaie, je sais pas comment vous expliquer, parce que vous n'avez pas le planning sous les yeux, mais en gros, j'essaie d'étaler. Et en plus, il y a des visios de profs où je me dis, c'est bien d'y participer. Et du coup, bon, il y a 2-3 visios quand même à rajouter dans l'équation, qui sont pas obligatoires, mais je trouve qu'ils sont bien pour consolider les apprentissages, comme on dit. Mais du coup, tout ça cumulé fait beaucoup de choses d'un coup. Et je trouve que, honnêtement, en termes de difficulté, j'ai l'impression que le SI, c'est un poil plus dur. C'est peut-être biaisé avec les projets tutoraux où j'ai vraiment l'impression que c'est plus dur parce que les autres matières sont relativement. Ouais, non, en fait, sont plutôt bien. C'est juste qu'il y a les projets, plus le stage. Ça fait beaucoup d'un coup. Et j'ai surtout tout prévu.
J'ai surtout prévu de tout rendre en session 1, parce que les projets tutorés, l'avantage, encore une fois, je crois que j'ai bien compris, mais on peut le rendre en session 1, et si la note est pas bonne, le rendre en session 2, mais c'est le même, hein. C'est juste l'améliorer. Et je me dis que là, sur ces projets-là, où c'est compliqué, où j'ai pas encore tout compris, je me dis autant le rendre en session 1, même s'il n'est pas complet, d'avoir un retour de la prof, et de rendre en session 2. Je pars toujours de ce postulat. J'essaye de faire vraiment tout en session 1. Et si ça marche pas, bah au moins je me dis ok, je peux rattraper, reprendre, euh, refaire si besoin. Et donc c'est un peu le problème d'essayer de tout faire en un an, c'est que je essaie de tout rendre en session 1. J'essaie de tout faire passer. Des fois c'est vrai que niveau temps, je suis un peu... C'est pas facile. Enfin, si vous faites la fac, vous savez très bien de quoi je parle. Et en même temps, il faut garder une vie de famille, des amis, bien manger, faire du sport, tout ça. Et d'ailleurs, faire du sport a été... parce que j'ai repris cette année, enfin en septembre, et je pense que ça... J'ai dit à quelqu'un, je pense que ça a sauvé, ou ça sauve encore mon année de... Mentalement, je pense que ça aide vraiment de... Pourtant, je fais pas grand-chose, hein, je fais 1 heure de badminton et une demi-heure de piscine, et voire une demi-heure de course par semaine. Et avant, je faisais rien du tout. Et je trouve que ça me permet de... Même physiquement de bouger, et même mentalement de me faire un petit vide, de me dire ok, vas-y, là c'est le sport, tu fais autre chose, et tu te mets pas trop la pression, quoi. Parce qu'autant en L1, en L2, je me mettais pas une méga pression. Là, j'avoue que la L3, un poil plus quand même. Et voilà. En gros, examen, devoir, projet tutoré, stage, rapport de stage, et j'ai oublié un truc important. Je pense que je ferai un épisode aussi dessus, c'est les candidatures au master. Les fameuses candidatures. Et pareil, en fait, pour les candidatures, c'est pas juste vous donner votre bulletin de notes et puis c'est ciao. Là, c'est faut vos notes, faut une lettre de motivation, bien sûr, mais il faut aussi un pré-projet, en tout cas pour ce que je veux faire. En psychologie sociale à l'IED, il faut un pré-projet. Donc, c'est une sorte de projet tutoré, mais un début de projet tutoré avec les grandes questions. Dire, bah voilà, qu'est-ce que vous aimeriez aborder pour votre mémoire? Alors, peut-être que ça sera pas du tout ce projet qui sera retenu, parce que ça dépend des thèmes, si j'ai bien compris. Ça dépend des thèmes de l'année de master quand vous y êtes. Mais en gros, il faut faire exactement la même réflexion que je vous ai dit pour les projets tutorés, mais en mode, ça va être mon mémoire. Et là, moi, je me projetais vraiment beaucoup en mode, là, ça va être pour mon mémoire. Donc, imagine ce sujet, c'est le sujet que je traite. Bah, j'aimerais bien avoir fait un truc un peu carré au début pour que ce soit. euh, En fait, j'imaginais vraiment le faire, mais pour de vrai, pas comme les projets tutorés. Je me disais, vas-y, concrètement, tu le fais. Alors, encore une fois, ça reste quand même un exercice, hein. Les profs sont juste surtout là pour voir, bon, est-ce qu'il a réfléchi au truc, est-ce qu'il s'est un peu appuyé sur une bibliographie, enfin voilà, est-ce qu'il a fait un peu la méthode scientifique quoi, pour créer ce genre de choses. Et c'est pas un truc très gros, ça fait 2 pages, mais en fait c'est 2 pages de... faut avoir un peu réfléchi quoi. Et voilà, je pense que je ferai un épisode qui expliquera tout ça. Mais toute cette réflexion de début de semestre était un peu lourde. Et là je trouve d'avoir, même si c'est pas validé les projets, de m'être un peu calé sur la réflexion, de me dire ok je choisis ce sujet, et puis je fais là-dessus et puis on verra bien. Tout ça pour dire que les candidatures au master, voilà, c'est pas juste vos notes et une petite lettre de motivation. Faut voir, selon les facs, hein, je sais que ça dépend même des spécialités. Euh, mais il y avait même, je sais pas si c'est pour l'IED, parce qu'en gros moi je postule à l'IED et à la fac de Lyon. Et en gros j'ai que 2 choix, donc pareil, t'es en mode ça passe ou ça casse, hein. Si je suis retenu donc un des deux, bah tant pis, je repostulerai. Et ouais, en fait, on arrive un peu dans cette zone de doute. Est-ce que je vais être pris en master? Est-ce que je vais réussir aussi le semestre 6 quand même? Et bon, est-ce que je vais réussir à passer? Machin. C'est pas, psychologiquement, c'est pas si simple. Mais bon, en faisant petit à petit, comme d'habitude, hein, la discipline est reine et on fait un petit peu tous les jours et au bout d'un moment, ça marche. Voilà, j'essaie de vous donner mon vécu, mon vrai vécu de ce qui se passe concrètement. J'ai peut-être un peu moins d'énergie parce que je fais le stage en même temps. C'est toute une organisation si vous faites si vous choisissez de faire, si vous m'écoutez et vous choisissez de faire l'IED, ou une autre fac d'ailleurs, mais bah, si vous faites un boulot à côté, et même si c'est à temps partiel, hein, comme dans mon cas, bah, en fait, la fac, ça prend beaucoup d'espace mental, ça prend beaucoup de temps, et c'est une question d'organisation, mais aussi de savoir gérer son niveau d'énergie, de faire du sport, enfin, les classiques, hein, bien dormir, faire du sport et bien manger. Mais il y a le côté théorique, où vous dites oui, oui. Et il y a le côté on le vit. Et franchement, c'est une expérience de vie, hein, de faire ça. Bon, bref, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. En tout cas, tout ça pour dire que le S6,
Il y a encore des matières vraiment que j'aime bien, intéressantes. Les projets, j'étais un peu, je vais dire anxieux, c'est pas le bon mot, surtout sur ce podcast, mais un peu, je me questionnais beaucoup sur les projets tutorés. Et là, ça y est, au moins je vois à quoi ça ressemble. Je me dis, ok, il faut pas faire l'étude pour de vrai. Je sais à peu près comment il faut faire. Après, il va falloir le faire. Et le stage, bon, pour le rapport de stage, on verra. Mais j'essaie de tout rendre en session 1, sauf le rapport de stage, où là, j'aurai une seule chance, parce qu'en fait, la session 1 est le 5 mars, sauf que j'ai commencé mon stage le 10 février, et du coup, vu que je l'étale sur 2 mois, évidemment, je pourrais pas rendre mon rapport de stage. Mais c'est-à-dire quand même que le rapport, j'aurai une seule chance. S'il est pas bon, bah, tant pis. Bah voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Ça va encore être du lourd, et ben du coup, je vous retrouverai le prochain épisode, parce que les examens, en plus, en fait, c'est marrant, le premier semestre, souvent, on a 1 ou 2 semaines de plus, enfin, ça dépend des années. Et là, en fait, entre la fin des examens du semestre 5 et les premiers examens du semestre 6, bah, je trouve qu'il y a un peu moins de temps. Donc ça, pareil, ça vient vous rajouter une petite pression temporelle. C'est peut-être 1 semaine de moins, mais 1 semaine de moins, en fait, ça compte. Donc j'essaierai de faire cette année un épisode sur le stage, comment ça s'est passé concrètement, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le rapport de stage. Bon, c'est un épisode beaucoup plus long. Candidature au master, je pense que je ferai pas d'épisode intermédiaire, je vous dirai si je suis pris ou pas d'ailleurs au master, et comment ça s'est passé la candidature. Donc je pense que la prochaine fois que je vous retrouve, c'est après les examens du semestre 6 de la L3. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce semestre. Du coup, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis donc à bientôt.